Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous continuons notre chemin de dimanche en dimanche et c'est vraiment toujours dans cet affrontement que Jésus doit avoir avec tout un tas de groupes différents. Cette fois-ci, ce sont les pharisiens. De groupe en groupe, ces notables, ces chefs de prêtres, ces scribes, ces pharisiens viennent pour comme nuire à la réputation de Jésus. Jésus est un empêcheur de tourner en rond et ils ont décidé de l'éliminer, pas forcément tout de suite physiquement, mais déjà de le ruiner dans ce qu'il est, dans l'aura qu'il a auprès des plus pauvres et des plus petits, de ces foules qui le suivent. Et ils essaient de question en question de venir comme miner la confiance que les gens peuvent avoir en lui. Alors la question ici est posée par un spécialiste de la loi. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît les choses et qui les étudie. Vous savez qu'il y avait 613 préceptes de loi et on avait accumulé avec le temps et qui alourdissait considérablement en fait la loi et qui la rendait difficile à vivre pour beaucoup. Et là, il vient ce spécialiste pour montrer peut-être que Jésus n'est pas à la hauteur de sa réputation. Ce Jésus qui vient de Nazareth, qui est-il pour rivaliser avec des gens aussi savants? Voilà ce qu'il pense. Et en fait, Jésus va, comme par ce qu'il va montrer maintenant, à travers ce qu'il va dire, mais aussi à travers tous les actes de sa vie, à travers toutes ses paroles, à travers tous les gestes, à travers toutes les interventions, il vient comme démonter leur argumentaire. Pour Jésus, le problème avec ces soi-disant savants, c'est qu'ils ont comme vidé la loi de sa chair, si vous voulez. Ils ont substitué des règlements à l'essentiel. Et par exemple, dans la parabole du Samaritain, voilà, on voit bien une pratique de la loi. On ne peut pas toucher quelqu'un qui est couvert de sang parce que c'est impur. Alors on va laisser crever quelqu'un le long de la route, là, parce qu'il ne faut pas se salir et il ne faut pas faire un geste qui ne soit pas un geste religieux. Vous voyez l'inversion totale. Et Jésus, ici, va mettre, comme ça a été dit par Georgette tout à l'heure dans l'introduction, il met l'amour au cœur de tout. C'est-à-dire que Jésus va sortir du légalisme pour entrer dans le vrai sens de la loi, qui n'est qu'amour. Et il dénonce, à la suite des prophètes, on voit dans l'Ancien Testament, vos sacrifices me dégoûtent, votre encens et tout ça, ça me dégoûte, dit-il, le prophète. Si vous ne pratiquez pas l'amour et la miséricorde, ça n'a aucun sens.
Et Jésus, en mettant les deux commandements, en disant ils sont semblables, hein, c'est pas rien, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un commandement qui est au-dessus de l'autre, les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du frère, sont semblables, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce qui est sacré, c'est l'être humain. Si vous voulez aimer Dieu, aimez vos frères. C'est le pape, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dernière encyclique du pape François, qui est parue il y a quelques jours, hein, il y a moins d'un mois, sur la fraternité. Et j'avais sélectionné quelques passages pour la messe au Père Lebido, et le pape disant bon, on doit vraiment souffrir avec celui qui souffre. On ne peut pas rester tranquille devant un frère en souffrance. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui serait une religion où on pratiquerait les actes du culte et où on aurait un cœur sec pour le frère? C'est vraiment ça que Jésus vient dénoncer et en même temps qu'il vient proclamer. C'est l'amour fraternel qui est la vraie religion. Si on veut aimer Dieu, il faut aimer le frère. Alors, peut-être qu'on dit, on entend quelquefois dire, on n'arrête pas d'entendre parler amour à l'Église, mais il faudrait peut-être mettre un peu de concret. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cela? D'abord, je crois qu'avant d'essayer de rentrer dans le concret, il faut entendre que c'est vraiment un cri qui vient du cœur de Dieu à travers Jésus. Un cri d'amour. Il faut comprendre que ce que dit aujourd'hui le Christ, c'est le cœur même de sa vie. Quand il dit l'amour de Dieu, l'amour du frère, ben c'est ce que vit Jésus. C'est le chant de sa vie, de toute sa vie. Quand Jésus est mis en croix, hein, et on a une croix qui est à la fois ici une résurrection, vous voyez, c'est parce que la croix est chemin de vie. Hein, c'est une croix que j'aime beaucoup parce que quand avant même d'être séminariste, j'avais rencontré les frères qui les fabriquaient et j'étais très heureux de la retrouver ici dans cette église, cette croix qui est vie. Et bien, les deux battants de la croix, on va en parler. Le cœur de Dieu est un cœur brûlant d'amour, c'est ça que nous dit le Christ. Et si on veut comprendre cet évangile, il faut se mettre à écouter ce chant d'amour, ce chant des sources là. Dieu vient nous chanter son amour. C'est pas nous qui avons aimé Dieu, hein, c'est saint Paul qui le dit, oui, saint Jean aussi. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Alors, la première chose à faire, je crois, c'est de se laisser toucher le cœur, bouleverser le cœur par cet amour gratuit. Nous sommes aimés, nous sommes aimés parce que nous sommes aimés, pas parce que nous sommes bien, pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes aimés parce que Dieu nous aime, parce qu'il aime chacun et chacune de ses enfants d'un amour fou. Se laisser bouleverser, se laisser rejoindre par cet amour, c'est la première chose. Je crois que ce qui est premier pour un chrétien, c'est d'abord de se laisser aimer par Dieu. Ce n'est pas d'abord de vouloir aimer Dieu. Quand on dit ici aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est se laisser aimer de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est-à-dire ouvrir notre cœur à la folie d'amour de Dieu. Se laisser aimer gratuitement. Et puis, parce que nous sommes aimés gratuitement du Seigneur, ben notre cœur se dilate, je dirais naturellement, parce qu'on cesse d'avoir peur, on s'élance vers celui qui s'élance vers nous, hein, c'est ce que dit saint Paul, je m'élance vers celui qui s'est élancé vers moi, j'essaie de le saisir, voilà, ce Père fou d'amour, se laisser aimer de Dieu. Et parce que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes aimés de Dieu, eh bien, nous nous reconnaissons fils et filles d'un même Père et donc frères et sœurs. Moi, je me souviens, dans ma proche famille, il y avait deux frères qui ne s'entendaient pas bien depuis des années. J'ai assisté à ça la veille de l'enterrement de leur mère. Nous étions à table ensemble, j'étais avec eux, et ces deux frères se sont réconciliés. Parce qu'ils se sont dit qu'ils ne pourraient pas bien vivre ce passage de leur mère s'ils ne se retrouvaient pas. Vous voyez, c'est très beau, ça m'a énormément touché, parce que c'était bien sûr le souhait de cette mère de voir ses frères qui se réconcilieraient.
Mais là, à la veille de ce moment si important, ils se sont retrouvés et ils sont toujours proches maintenant. Parce que quand on se sent les fils aimés follement d'un même Père, on ne peut pas ne pas aimer son frère. Et c'est le fait de découvrir cet amour du frère qui fait qu'on comprend mieux l'amour du Père. Bien, le Seigneur, vous voyez, nous dit aujourd'hui, n'essayez pas autre chose que de vous essayer à l'amour fraternel. Je vais vous montrer la croix trinitaire, si j'arrive à la sortir. Voilà. Vous voyez, elle a plusieurs choses de particulier. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas? Alors, qu'est-ce que vous voyez de particulier dans cette croix? Il y a du rouge et du bleu, et autre chose. La forme. Alors, est-ce que les deux battants sont de la même taille, comme la croix orthodoxe, vous savez, les deux battants, ici, il y a un battant plus long que l'autre. Et ici, les deux battants sont semblables. L'amour du Père, l'amour du frère. C'est semblable. C'est-à-dire, ils ont la même taille, vous voyez. Le bleu, c'est l'humanité, le rouge, la divinité. Si nous voulons vivre la vie chrétienne, il faut qu'on sache que pour répondre à l'amour de Dieu, nous n'avons qu'un seul chemin. Lequel, à votre avis? L'amour du frère. Si on veut répondre à cet amour qui descend sur nous, la seule possibilité que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre réponse. Ce n'est pas en faisant des actes du culte qu'on aime Dieu. En faisant des actes du culte, on se plonge dans l'amour de Dieu. Mais après, ce qui nous revient, c'est de le faire circuler entre nous et à l'extérieur, à tous ceux qui doivent savoir qu'ils sont aimés. L'amour en Dieu est un amour que l'on reçoit de Dieu et que l'on distribue de la part de Dieu aux frères, et en le faisant, on aime Dieu. D'ailleurs, en Matthieu 25, vous vous souvenez? Quand est-ce que tu m'as visité? J'étais nu, tu m'as habillé, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en prison, tu es venu me voir. Quand tu es venu voir un des frères qui était nu, qui était en prison, qui était malade, c'est moi que tu es venu voir. Il n'y a pas d'autre réponse à l'amour de Dieu que l'amour du frère. Bien que le Seigneur nous donne de nous plonger dans son amour, de laisser jaillir cet amour de nos cœurs entre nous et pour tout être humain, de nous laisser renouveler. Alors vous direz, c'est bien difficile, parce que c'est facile d'aimer Dieu qui est loin, puis qu'on ne le voit pas forcément, mais il n'est pas loin, vous savez, il est juste à côté, il est là, il vous aime. Mais aimer le frère qui nous casse les pieds, qui ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse, qui nous dérange à tout bout de champ, c'est plus compliqué. La vie chrétienne, ça suppose d'aimer dans le réel. Alors comment faire? Le Seigneur nous donne la réponse, c'est par l'Esprit Saint qu'il répand dans nos cœurs. L'Esprit Saint, c'est en Romains 5,5, là. L'Esprit a été répandu, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc si nous voulons aimer comme Dieu, soyez parfaits comme votre Père est parfait, eh bien, la seule possibilité que nous avons, c'est de laisser l'Esprit Saint saisir notre cœur et nous entraîner dans cet amour.